Bienvenue Internet à un nouveau one-shot dans l'univers de Marvel et son multivers. On va explorer aujourd'hui l'univers du Spider-Man de Montréal. Fait que c'est pas l'univers 616 que tout le monde connaît, là. C'est un autre univers! C'est le combienième? 423e univers. Merci. Puis dans cet univers-là, Spider-Man vit à Montréal. Ah ouais. Montréal, c'est au Québec. C'est vrai. Au Canada, pour Ouais. ceux qui nous écoutent. Qui voudraient se situer, là? C'est pas à Sydney, là. Non! Ok, C'est ok. comme l'espèce de tête de chien au-dessus des États-Unis, là. Ok. Bref, vous irez googler ça. C'est une très belle province avec plein de belles villes. C'est vrai que c'est francophone? À peine. Débattable. Deux solitudes. Et on a des invités pour jouer avec nous. On a Simone! Hey! Écoute, je vais garder le mystère de ce que tu joues Ok. pour l'instant. Parce qu'on a des super-héros de Marvel. C'est le plaisir de ce jeu de rôle-là, c'est d'explorer des personnages connus quand même. Oui. Comment tu te situes par rapport à Marvel? Fan ou... Jadis fan, Ouais. moins maintenant, mais tu sais, j'ai un attachement aux vieux films de Marvel. Là. C'est beaucoup, moi, c'est beaucoup les films. Là. Je suis pas très comics. Je m'y connais pas du tout, en fait. Moi non plus, en fait. C'est ça, je Ok. réalise, j'en ai pas lu du tout des comics de Marvel. Ouais, mais tu sais, tous les vieux Thor, Iron Man, Captain America, et les Gardiens de la Galaxie aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais, T'as ouais. pas aimé Blade? J'ai pas vu. Blade? C'est vrai, c'est mon premier Marvel que j'ai vu de ma Ouais. vie, je pense. J'ai pas vu Ouais. ça. Ça a peut-être mal vieilli, mais c'est une super bonne scène d'introduction de souvenirs. Et la musique, encore, taraude les pistes de danse depuis encore des années, là. C'est quand même intense. Si tu fais de la tectonique, tu me comprends, là. Ouais, il y a beaucoup d'anecdotes dans ce film-là. Là. Je les ai toutes vu passer en ligne que Wesley Snipes refusait. Le film était censé finir sur lui qui ouvre les yeux. On pense qu'il est mort, puis il ouvre les yeux, il voulait pas. Il a fallu qu'il ouvre ses yeux en poste. Wesley Snipes! Wow! Mais c'est un des meilleurs comédiens qu'il y a eu dans toute la trilogie de Marvel. Dans la trilogie, ouais. Écoute, La fameuse trilogie. La fameuse trilogie de genre 250 films. 1 milliard de personnages. Ah. Ils ont la trilogie lousse. écoute, Jérémy est avec nous. Ah. Yeah! Buongiorno. En direct de Montréal et pas d'Italie. Ouais. C'est vrai. Qu'a rajouté? Écoute, C'est le fun. j'hésitais par exemple, parce que quand j'ai fait le casting, j'ai pensé un peu à Raph pour faire Spider-Man. Mais, comme vous le voyez peut-être, Raph a décidé de jouer autre chose. J'ai pas décidé, t'as décidé de me donner autre chose, là. J'hésitais, mais comment tu te situes toi par rapport à Spider-Man, le mythe? Est-ce que c'est overrated Spider-Man ou sous-estimé? C'est drôle que tu me poses la question, parce que dans ma voiture ce matin, je me demandais genre, Spider-Man, qui est-il pour moi? Qui est-il? Je repensais à ma tendre enfance, puis ça me ramenait là, à Gobelin Vert, puis tu sais, le premier Spider-Man ouais. et tout, tu sais, j'ai été dans une époque où ce que, tu sais, les films sortaient encore au cinéma, fait que j'ai tout pu les vivre là, dans leur sortie et tout, puis je suis très attaché au vieux Spider-Man. Encore aujourd'hui, j'adore Tom Holland, il est très sympathique, et toute sa bande. Puis que je trouve que Spider-Man, c'est un joli héros. J'ai pas réalisé, mais je trouve que c'était quand même un modèle masculin intéressant. C'est lequel pour toi le meilleur des 3 Spider-Man? Ouais, je suis tellement attaché au premier. Tobey. Tobey Maguire? Ouais, avec mon Toby. Il est tellement Tobey. awkward. Tu sais, small skinny boy, un peu genre... tu sais, genre, je sais pas, je réalise aujourd'hui comme on peut vraiment relate à lui. Ouais, je suis d'accord. Personne n'est parfait, évidemment, mais... Andrew Garfield était très bon, mais c'est Ouais. vrai qu'il y avait une autre vibe, d'un autre genre de Ouais. Spider-Man. Ouais, j'aime plus Confiant. le nerd qui Ouais. est pas supposé être un Ouais. héros, genre, qui finit par se développer en une araignée. Mais ouais, non, fait que je suis très attaché à cette série-là. Ben, moi aussi, j'aime bien Spider-Man. J'ai écouté les comics aussi dans le temps, les vieux comics. Je les trouvais cool. Puis j'aimais l'idée du multivers aussi, qu'à un moment donné, plein de Spider-Man se mettent à travailler ensemble. Ça, je trouve ça incroyable. Puis je dis pas qu'on va vivre ça aujourd'hui, mais Oh. on va commencer à explorer un peu le multivers de Montréal. Toi, Raph, Oui! que vous connaissez sans doute. Allô, coucou!
Écoute, Yay! C'est bon. un habitué de la chaîne, c'est sans doute pas étranger au fait qu'on joue dans ton sous-sol. C'est sans doute pas étranger. C'est juste pour ça. Ah! Sinon, je serais pas là. Écoute, mais non, parce que qui d'autre à Montréal? Je pense à tous les comédiens de Montréal. Oh, ta gueule! Qui d'autre pourrait jouer Wolverine? Hey, j'ai aucun nom qui me vient en tête. Benoît Gouin. Ils sont tous un peu grands, je pense. Ben, Claude Legault pourrait le faire. Claude Legault! Claude Ah, Legault. ouais. Fait qu'on est vraiment désolé. Vous auriez pu avoir Claude Legault, vous avez moi. Claude Legault, c'est vrai que c'est un excellent casting. Ouais, un petit peu... mais Mais l'affaire, c'est qu'il a fait la goutte, là. Il y a eu de la goutte pendant une couple d'années. Fait que, ouais. Wolverine ou Claude? Claude. Ah, Claude, ok. ben, écoute, merci d'être là. Eh ben, merci à vous autres de me donner la chance d'interpréter ce sympathique jeune homme. Fait qu'on va se lancer sans plus tarder, Internet. Tu dois le savoir. L'épisode 1 aujourd'hui va être sur YouTube. Tu l'écoutes probablement là, d'ailleurs. Mais sachez que le reste de l'aventure, si vous voulez savoir ce qui va arriver à Spider-Man, il faut aller sur notre Patreon. C'est là qu'il va voir le reste des épisodes. Mais Patreon, c'est vraiment extraordinaire. On a travaillé très fort pour mettre plein de one-shot, de plein de jeux de rôle. Fait que si tu veux voir des aventures de Mothership, Shadow Dark... Shadow Dark, il y a eu Hard. Ouais, Heart! C'est tout sur notre Patreon. Fait que viens, abonne-toi 5$ par mois, c'est presque rien! C'est un café? Exact. Fait que, sans plus tarder, est-ce que vous sentez prêt à sauter dans l'action? Je pense que je suis né pour ça. Je pense que je serais même un Spider Saw. Oh, ok, tu l'as cette action. Pour vrai, non, c'est Spider Dodge. Imaginez, je pense que ça commence dans des allées tranquilles d'un magasin. Imaginez des allées remplies de produits variés. C'est une épicerie. Ok. On voit l'éclairage au néon, une petite musique sympathique qui joue en arrière. Probablement que c'est du Boom des Jardins. J'ai la misère au calvaire. Puis tu vois juste des gens qui se promènent avec leur panier, des petites familles. C'est un Adonis au centre-ville de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. Ok, c'est là. On voit les gens qui, un peu blasés, sont en train de scanner des produits. Puis, soudainement, pouf, les portes s'ouvrent et 3 individus entrent. Ils ont des manteaux de cuir. Ils ont l'air vraiment sérieux dans leur business parce qu'ils ont des sacs de sport, puis très vite, ils sortent de leurs sacs de sport des maudines de gros guns d'une couleur étrange, mauve, avec de l'énergie qui pulse à l'intérieur. Oh, ok. Puis il y en a un qui tire au plafond en faisant pfff, puis il y a une partie du plafond qui disparaît. Il y a un commis qui regarde ça puis qui fait ah! Il y a un gun d'en face puis il est comme pas un bruit. Et où la caisse? Puis là il est comme on est à Adonis monsieur, il y a plusieurs caisses. Amène-moi. Puis les 3 s'en vont en direction du comptoir où il y a plein de petites familles qui sont juste comme ah! Dans chaque coin, des personnes qui sont cachées dans des allées. Les 3 individus ont ce genre de pistolet étrange. Puis il y en a un qui crie « Ouvre la caisse! Tout le cash, vite, là-dedans! » Puis il met son sac de sport sur le comptoir. Puis il y a une commis du Adonis qui se met à mettre de l'argent. Puis je pense qu'à ce moment-là, on entend un bruit. Fiou! Fiou! Puis dans la fenêtre du Adonis, à travers les voitures de la rue Sainte-Catherine, une silhouette. Jérémy, peux-tu nous décrire ce qu'on voit arriver? Oh mon Dieu, c'est l'hiver, j'entends des gens qui se mouchent. Pardon! On voit arriver une silhouette qui passe très vite, descend du ciel et se planque dans la fenêtre. Essaie de voir à travers le givre, le frima qui s'est déposé sur la surface, qu'est-ce qui s'y passe en passant son bras. Et on voit qu'il porte une combinaison complètement blanche avec des lignes de toile d'araignée rouge. Et en son centre, un symbole d'araignée avec un grand CH au centre. Vous avez devant vous Pierre-Luc Paquette, jeune étudiant du cégep du Vieux-Montréal, qui vient de se déposer à la surface en disant « Tiens, tiens. » Et Il dit juste tiens, tiens! Tiens! Tiens. Pierre-Luc Paquette. je sais pas si Pierre-Luc peut essayer de se frayer un chemin pour entrer dans l'Adonis, mais peut-être à travers le trou qui a été fait par le gun. Ouais, ok. Est-ce que t'essaies d'être genre sans qu'ils t'aperçoivent, peut-être, quelque chose de même? Ouais, mettons, je descendrais en rappel. C'est un peu à l'envers. Ah, comme pour le bisou? Ouais, comme pour le bisou. Ok. Puis là, ouais. Tu te rentres comme au 2e étage où il y a comme une espèce de petit centre d'achat, puis tu vois le trou qui a été formé. Fais un jet de agilité. Ok.
ça va être contre leur défense de vigilance à ces brigands-là. Excellent. Fait qu'on va voir si t'es capable de rentrer sans être repéré. J'ai-tu fait un jet, là? Il faut que je clique sur... En fait, Tu là, cliques sur le il faut chiffre, que là. tu ailles voir, une fois que tu as fait le truc, il faut que tu ailles voir sur le... Ouais, moi je l'ai dans le chat, je vais Le pouvoir chat. te dire. OK. Excellent. Je l'ai... Oh, mon Dieu, je vais descendre. C'est bon, j'ai un total de 17. Ok, 17! Fait que tu réussis sans problème, tu te faufiles, tu rentres à l'intérieur, puis les trois sont très occupés, là. Tu vois qu'ils sont comme genre, ils font juste en train de crier, puis il y a de l'argent dans le sac en faisant comme « Est-ce que c'est tout? Mais c'est les recettes de la journée, monsieur! Il y a pas un coffre! J'ai pas accès au coffre, il faudrait demander au responsable. Je peux appeler mon gérant. Appelle le gérant! » Puis tu vois, genre, ils sont juste un peu nerveux, ils regardent autour. Ouais. Personne t'a vu pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais, Pierre-Luc Paquette? Bien, profitant du fait qu'il ne me voit pas, je pense que la personne qui est occupée, pendant qu'il y en a qui mettent de l'argent, j'imagine la personne qui tient encore son gun, je vais juste lui lancer une toile pour essayer de l'immobiliser. Donc, je pense que là, je fais un jet d'agilité, je me trompe pas. Ouais, agilité contre son agilité, est-ce que tu utilises? Parce que les personnages ont toutes sortes de pouvoirs. Ton pouvoir qui s'appelle comme tire-toile. Lance-toile. Lance-toile, ok. Ouais, et ça, j'imagine que ça va faire en sorte qu'il remarque ma présence. Probablement, parce qu'il y a une fois qu'il va être tout enrubanné, il va se douter qu'il y a quelque chose de pas normal. Excellent, donc je lance mon jet d'agilité. Et là, poup, Ok, on il a fait un total assez extrême. encore 107! Pardon? Bon, Roll20 qui fait ce qu'il peut. J'ai cassé le jeu. 8, 9, 10, c'est 17 en fait. Fait que, c'est encore une fois un succès. Il colle dans une des espèces d'étagères. Là. Il y a des céréales qui tombent sur la tête, puis il est juste comme « Mais qu'est-ce que quoi? » Hey les gars, vous les avez trouvés où vos guns? Au party expert? Puis je pense qu'à ce moment-là, on va rouler l'initiative. Puis je vais vous demander aussi à nos deux camarades Oh! de rouler Ok. l'initiative aussi. Tiri, Fait que tiri. vous roulez 3d6 plus votre valeur d'initiative. La plupart du temps, c'est votre agilité. Oh, j'ai quand même bien roulé, là. J'ai 19. Oh my god! Oh my god. Excusez, c'est sur quoi qu'il faut que je parle? En fait, c'est sur le petit roll à côté. Ah, ok, c'est là. Ah, ok, ouais. parfait, parfait. Oh my god! Oh, 16, Jérémy, puis 19. 19. Mais ça roule pour Pierre-Luc qui je ne sais. Les Ah. personnages mystères. Ça Je va, te dirai jamais je suis qui. ça va trop bien. Fait qu'on a Spidey à 16. Et moi qui pensais que j'avais bien roulé, je suis comme déçu soudainement. Think again. Fait qu'on va commencer avec cette situation-là où les deux bandits se retournent dans votre direction puis sont comme genre « Tu vas regretter le jour où t'es né, freak! » Puis à ce moment-là, on entend un bruit de verre cassé. Quelqu'un vient de défoncer la vitrine du Adonis. Puis Raph, veux-tu nous décrire qui apparaît soudainement? Ben, en fait, je pense qu'à ce moment-là, la caméra est au ralenti. Vous voyez les bouts de vitre qui sont en train de tomber au ralenti, puis lui qui fait juste avancer dans tout ça. Ça le taillade un peu, puis vous voyez que tout se referme automatiquement pendant que ça le taillade. Il avance. Il voit juste une chose, puis c'est les méchants. Il est vêtu d'un petit coat de cuir, puis ça en dessous. Fait que son le wife pleaser là. Mais, Wow, le wife. C'est Ouais, je c'est pense que- comme ça que ça s'appelle. c'est un wife beater habituellement, mais je l'ai changé pour le bien de tout le monde. Oh. Fait que voilà, donc il va avancer vers les méchants. Mais tu sais, on sent vraiment là que dans ses yeux, il y a une chose. C'est un loup ce gars-là. Ouais. C'est Wolverine! Une bête. Puis tu vois, genre, il y en a deux qui se retournent dans ta direction en faisant comme qui vient d'entrer ici. Puis ils se retournent, mais ils sont un peu sous le choc. Est-ce que tu fais quelque chose? Ouais, automatiquement, je pense que j'essaierai de faire une furie concentrée. Faire une attaque de mêlée. Puis dans le fond, je le ferai juste sur une personne. Ok, parfait. Fait que Ok. fais une attaque de mêlée contre leur défense de mêlée. Parfait. Tu fonces dans Fait la que- Adonis. Et puis j'ai attaque de mêlée avec avantage. Ok, parfait. Quand je fais furie concentrée. Fait que ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que tu lances tes dés. Ouais. Puis tu vas lancer un dé supplémentaire qui va remplacer le dé le plus bas que tu as roulé. Parfait. Puis je vais essayer des affaires pour voir si ça fait lancer quelque chose. Pas du tout. Si je me trompe pas, vu qu'il me voyait pas, j'aurais eu un edge Oui, absolument. à ne pas oublier. Et pour ton information, celui que j'ai pogné, il est paralysé.
La toile paralyse son adversaire. Si Parfait. ça peut être pertinent. Furie concentrée, ouais, mais il dit rien, là. Non, c'est ça. Dans le fond, tu fais juste rouler, tu pèses sur mêlée. Puis tu me dis. Bon, parfait. Ouais. Fait que je fais l'attaque. Tu fais juste peser sur mêlée, le premier chiffre mêlée. Hein. Si t'as quelque chose comme. Ouais, exact. Ça, hein? Total 16! 16. Wouh! Ça marche-tu? Ça bat sa défense, absolument. Fait que tu peux produire son effet. Et à ce moment-là, tu vas rouler sur l'attaque, le dommage. Parce que dans ce jeu-là, le dégât est roulé en même temps que le pilote a roulé 5 sur ton dé Marvel. Fait que ça va être Exact. 5 5 fois ton plus. multiplicateur. 5 x 5 plus 7. Fait que ça fait 25, 32. 32! OK. Ah ben, ça pristille, hein? Étant donné qu'il y a seulement 30 health, le petit brigand, tu peux décrire ce qui arrive. Je vais te laisser décrire parce que il est hors combat. Ben, je pense que automatiquement, tu sais, il avançait, ne voyant que lui. Même s'il y en avait d'autres, il ne voyait que lui. Il a sorti ses deux belles grandes mains pleines de griffes. Il t'y a rentré dans le ventre, puis il a juste. Il l'a splitté en deux. Y a-tu fait un X? Ouais, je pense que ça peut être le fun. Il a fait un X. Il sait pas trop comment écrire de toute façon, Logan. Là. Fait qu'il a fait ça de même, fait ça. Puis, encore une fois, je pense qu'au moment où il a arraché ça, c'est redevenu au ralenti et la pluie de sang est tombée sur lui. Puis il était juste genre. Puis il regarde la prochaine victime. Ah! Il y a juste des viscères partout, t'entends des hurlements dans l'Adonis, les gens courent. Un dégât dans l'allée 3. Puis, on va continuer avec l'autre invité à ce party. Simone, Oui. tenant dans la main une petite boîte qui fait pip, pip, qui semble détecter quelque chose. Qu'est-ce qui entre? Ben, dans les débris, en fait, de verre, de la vitre cassée, on voit une petite créature qui rentre vraiment rapidement, fait qu'on n'a pas trop le temps de la voir. Puis là, cette petite créature, très petite, là, vraiment pas très haute sur pattes, avec une espèce de queue rayée, qui se met à courir vraiment sur 4 pattes et qui grimpe dans le dos de Wolverine pour se mettre sur ses épaules, les deux pattes sur ses épaules, se redresse debout et on voit un raton laveur, mais qui est comme habillé avec une espèce de combinaison rouge et noire, une espèce de combinaison de Ranger un petit peu, là. Et il sort un gros fusil d'assaut et en hurlant se met à viser le 3e bandit. Ah! Puis là, il se met à crier puis à tirer sur ce... Wow! Ouais. On est peut-être overkill à ce niveau-là, genre, pour les poignées. Hey, c'est une entrée remarquée. C'est un Adonis, il faut pas niaiser. Écoute, C'est vrai. il faut défendre ce qui est cher à notre cœur. Fait que Ouais, test d'agilité contre la défense d'agilité de ce brigand. parfait. Brigands. Oh, Marvel! Oh! T'as obtenu un M sur ton Ouais. dé Marvel. Et donc, si c'est un succès, ce sera un succès fantastique. Youhou! 15 Là, c'est 15, ouais. contre sa défense d'agilité. C'est un succès. Oh! C'est du fantastique! Yes! Ouais, fait que je pense que tu pourras décrire, puis le résultat est fantastique. Je vais te laisser, si tu te sens inspiré, d'écrire quelque chose, puis je le compléterai, là. Mais tu pourras déjà, dans un premier temps, faire ton dégât. Ouais. Imagine juste la cloche à vache, de même en arrière. Solo de cloche à vache. Ouais. C'est 32? 32 dommages. What? Wow! Le tir est concentré dans sa direction, ses Ouais. projectiles. Qu'est-ce Ouais. qui se passe avec notre ami? Eh bien, c'est ça, mais je pense que déjà, tu sais, le dégât se fait assez, assez automatiquement. Ce pauvre homme est criblé de balles, tombe au sol, et tout de suite, Rocket se met à... Il saute des épaules de Wolverine, puis il s'approche du corps du bandit, puis il se met à le renifler, puis à essayer de le fouiller un peu, voir s'il y a quelque chose sur lui. Tu te mets à le renifler, tout ça. Tu regardes, probablement que le succès fantastique, c'est que tu vois cette arme-là, là, probablement c'est automatiquement ce qui semble avoir détecté une présence extraterrestre sur ton détecteur. Tu sais. Ces armes-là possèdent des technologies qui sont pas propres à la Terre. Tu sais. Puis ça a l'air d'avoir une trace très subtile de la chose que tu cherches ici.
Puis, fait que tu te mets à fouiller. Pendant ce temps-là, toi, Spider-Man, ça va être ton tour, mais on va briser l'initiative parce qu'il reste un seul bandit immobilisé. Oui. Tu vois ces deux individus-là qui viennent de rentrer et qui ont éclaboussé là, Adonis de sang et de viscères. Qu'est-ce que tu... comment tu réagis, je te dis? Je me dis, oh! T'as l'habitude d'être seul, moi, d'habitude? Puis je vais juste m'approcher subtilement, les laissant un petit peu dans la commotion. Je me méfie encore un petit peu parce qu'ils sont très intimidants. Je vais m'approcher du brigand que j'ai immobilisé. Puis lui, il était pris dans un étal de céréales, là, comme tu m'avais dit, c'est ça? Ouais, exact. Je vais pichenoter le Lucky Charm sur sa tête. Je vais dire, pas très chanceux, toi, aujourd'hui, hein? Je vous en supplie, on n'a rien fait de mal, là. On voulait juste faire une petite job, là. Ah ouais? Je vais sauter sur l'étal, je vais me promener autour de lui comme une petite araignée. Puis en même temps, je vais dire, hey, là, tu vois, moi et mes amis, on n'est pas très contents. Je vais regarder les autres. On voudrait savoir, vos petits jouets, vous les avez vus? On a juste eu ça dans le marché de l'usager, là. Ça circule en ce moment. Il va donner un coup de griffe directement dans ses jambes. Mens-moi pas, j'ai jamais vu ça au marché au Puce Saint-Michel. Là, tu vas me dire c'est où pour vrai? On a rencontré quelqu'un dans un entrepôt désaffecté du Vieux-Port. Quelqu'un de bizarre, il voulait pas trop nous en dire, là, mais on l'a contacté, il a fait circuler son nom beaucoup dans le Internet interdit, là. Vous savez, moi je suis pas trop Internet, c'était Robert qui faisait ça, puis regarde Robert qui est juste en 1000 morceaux à terre. Je regarde, c'est sûrement le dark web dont il parle. Ouais, c'est ça, le dark web. On l'a rencontré là, on l'a rencontré dans un entrepôt. C'était un gars qui avait l'air bien mis, il avait un beau VUS, des lunettes de soleil, un smoking, tu sais, vraiment, là, la grosse classe, là. Je l'avais jamais vu avant. Il avait pas l'air d'un... Il avait pas l'air d'un bandit, à proprement parler, là. Excusez-moi, là, j'excuse. Je sais que je pose des jugements peut-être un peu... On devrait pas faire ça, là. Je veux dire, je devrais pas juger les gens juste sur leurs vêtements. Non, mais mon père a toujours dit, les vrais bandits, ils portent toutes des cravates. C'est vrai, ça. Ton père, il savait de quoi il parlait. Est-ce que je peux y aller maintenant qu'on a partagé un petit moment? Ah, moi, j'apprécie que t'aies parlé avec moi, mais je sais pas si mes amis ont fini avec toi. Ben non, tant qu'à moi, on pourrait le tuer, là. Puis, tu regardes, à ce moment-là, t'as sorti du bandit que tu venais de massacrer. Genre, tu sais, il y a son téléphone, il y a ses affaires. Tu trouves aussi, dans son portefeuille, une espèce de série de pièces rouges qui ont l'air, tu sais, des pièces, quasiment comme des pièces d'or de pirates, là. Peut-être que pour toi qui viens au-delà de la galaxie, c'est pas si étrange. Mais probablement qu'aux yeux de Wolverine, c'est genre, on dirait un prop de théâtre, là. Ça n'a pas l'air de vraie monnaie qu'on utilise sur Terre. T'as trouvé ça où? Dans une boîte de Cracker Jack? Je sais pas trop, là, c'est... Je défais l'autre jeu. Ah! Fait que tu sais, les deux jambes sont saignantes, là, tu sais. C'est des jobs, en fait, pour un gars, on l'a jamais rencontré. On échangeait avec lui sur Internet, là, sur le... Dark web. C'est ça! Mais il s'appelle comment? Je sais pas, il y avait juste comment dire, un pseudonyme qu'il utilisait, là. Il se faisait appeler le Marquis. Le Marquis. On l'a jamais rencontré en personne, j'ai échangé des petits textos. Des textos dark web. Je sais pas comment ça marche, c'est Robert qui faisait ça! Robert! Le dark Ok. web. Bon, je sais pas pour vous, là. Juste essayer de les concerter sans que... Comment tu t'appelles? Je m'appelle Michel. Ok, excuse-moi, Michel. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de tuer le monde, là. C'est un petit peu violent ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on peut juste laisser les autorités s'occuper de lui ou vous tenez vraiment à l'égorger comme tu t'es caché? Pas de problème. Ok. Ben, il faudrait au moins lui retirer son arme puis les pièces qu'il y a sur lui, là. Oui, tout à fait. Ok, Michel, Mes jambes. si on t'épargne, pourrais-tu nous amener, genre, tu sais, c'était une nouvelle rencontre avec le marquis de Méricourt? J'étais censé faire le marathon. Ben écoute, tu te reprendras bénévole, ça va repasser, ça c'est sûr. 3 mois d'entraînement aux poubelles. Avec tes jambes en ce moment, je suis pas sûr que ça pourrait bien marcher. Courir. Ok. Je sais pas trop. Il y a les vélos de même, là. Ouais. Oui.
Ouais, je pourrais peut-être en trouver sur Dark Web. Ben, au Marketplace. Il y a Bixi à la laine longue, sinon, à cette heure. Moi, je suis vraiment pas à technologie. C'était vraiment tout Robert qui faisait ça. On était une équipe, vous savez. Hein. Ça faisait des années qu'on travaillait ensemble. On a paralysé l'opération. Ouais, mais c'est correct. Ouais. Bon, je peux-tu savoir pourquoi on est encore en train d'y parler à lui? Là, il pleure. Je pense qu'on pourrait comme s'en aller. Ouais. Mais juste avant de partir, j'ai oublié quelque chose. Mhm. Ben, je vais juste aller le revoir, puis devant ses guns, je vais juste prendre ses guns, puis comme les couper. Ok, tu coupes les guns, t'es Ouais. Non, pourquoi t'as fait ça? On aurait pu les étudier! Tu lui dis, dis-moi. OK. Fait que tu pognes une partie du gun. Ouais. C'est vraiment un drôle de truc. Puis ouais, ton détecteur continue de biper lentement, mais ton détecteur semble t'avoir mené ici en direction du centre-ville de Montréal. Là. Il continue d'avoir une présence extraterrestre qu'il détecte. Est-ce que ça peut être quelque chose qui est en dessous de où est-ce qu'on est présentement? Ça peut-tu détecter plus bas ou c'est vraiment dans la pièce, Ça l'environnement? pourrait, c'est comme une espèce de direction générale, tu sais. Fait qu'après ça, est-ce que c'est en haut, en bas? Le détecteur est pas assez sensible pour le noter. OK. Parce que dans ce coin-là, il y a quand même un métro pas trop loin du Adonis. Ouais. Fait que- Ben, il est quand même un petit bout. Il faut que tu marches, je pense, 10 minutes. Je pense que c'est ouais, ça serait genre... 5 c'est Guy Concordia, peut-être? Ou... Non, c'est Ouais, celui... Quand Attends, tu joues à Montréal, c'est tout le temps... Atwater. Atwater. Atwater, mais il est pas si loin que ça, il est à une rue. Ok. Bon. Ah, le métro proche, c'est Atwater. Tu peux. Ouais, pis tes voix, toi, Spider-Man, C'est ça. ils sont autour d'une espèce de machine Ouais. qui bip. Je pense que j'aimerais ça. Je pense que inexplicablement, à travers l'épisode, c'est possible, même si c'est pas physiquement possible, parce que c'est Spider-Man, je vais toujours apparaître en rappel à l'envers, même s'il n'y a aucun building. Fait que, C'est sûr qu'on se donne un bisou d'ici la fin. Mon plus grand fantasme. ça, regardez. C'est quoi ça, ta petite machine? Ah, tu comprendrais pas, mais c'est pour détecter des présences extraterrestres, là. C'est vraiment fort par ici, hein, en passant les guns, les pièces. Parce que justement, si on peut descendre dans le souterrain, on va peut-être pouvoir le trouver de quoi, là. OK. Pourquoi t'as un costume... T'es quoi exactement? Je pourrais te demander la même question. C'est quand même un petit raton laveur qui me parle en ce moment. Hey, wow! Wow! OK, là, ça va. OK. Ben, je suis un homme araignée, tu sauras. OK? Puis, je m'appelle Pierre-Luc. Ah, je suis pas supposé le dire. OK. J'aimerais ça qu'on fasse vite parce que c'est une game d'impro au vieux tantôt. Puis, Puis à ce moment-là, je pense que t'as comme une espèce de... Poup, je sais pas comment ton téléphone sonne, doit vibrer dans ta poche. Puis tu vois, t'as reçu un texto de MJ. En fait, t'en as peut-être reçu 3 même. Oh, excusez. Puis tu vois, les 3 textos, c'est quelque chose comme « Es-tu en retard? » Il y en a un, c'est « Arrives-tu bientôt? » Puis l'autre, c'est genre « Je pars dans 5 minutes. » Oh mon Dieu. Tu lui as donné rendez-vous dans un café pas loin d'ici, puis tu dois être en retard d'à peu près une demi-heure. Non. OK, on peut-tu arrêter au Columbus Café avant d'aller dans les souterrains, s'il vous plaît? C'est question de vie ou de mort, OK? C'est où, ça? C'est pas loin! Faut se prendre le métro. Ah, j'ai pas de ticket! Je pense pas. J'ai pas de carte opus! J'ai pas de carte opus, puis je fais pas partie. Je pourrais quand même avoir les rabais âge d'or. Mais je pense qu'un événement pour le marathon, c'est gratuit, là. Ah non, mais sinon, on Columbus prend, Café, il est quand même prend, loin. on prend une voiture, la gang, là, je veux dire... Moi, je vous débarre ça, puis on... Non, ça parle. va. Je vais m'arranger, puis je vais juste y répondre. Excuse-moi, panne sur le métro, hihi, bonhomme sourire. On se rejoint plus vers 4 heures? Elle fait juste genre un espèce de petit bonhomme face genre un petit peu dubitative, là. Puis elle est comme « OK ». Y a-tu de la ponctuation après, OK, ou rien? C'est juste « OK Au cas. ». Ouais, juste « OK ». C'est 2 lettres. Ok, je pensais qu'elle avait écrit au cas comme la. On va aller à Oka. Le fromage. Malentendu classique. J'étais au cas, t'es où? Ok, c'est bon. va Je être refais plus mon long. cellulaire, puis je me dis, ok, c'est bon. On a un peu de temps. Fait qu'on s'en va dans Atwater, là. On s'en va. Dans le water. Tu regardes quoi, là? Vous pouvez pas comprendre. OK. Super. C'est comme dans Ramdam. Spider-Man Il fait fait son des émission. apartés. C'est ton émission, c'est ton film, celle-là. Oui, je pense que, ouais, la saveur montréalaise de Spider-Man a un petit côté ramdam. Ouais. Il regarde la caméra. Caméra café. Oh
my god. C'est quand même pas con, ça. OK, mais c'est cool, on fait ça. Ok, c'est canon. OK. Fait que vous vous dirigez vers le métro Atwater, c'est ça? Ouais. Puis toi, t'es toujours en suit. Vous êtes accompagné d'un raton laveur et de... Il est habillé... En ce moment, il y a juste un côte de cuir. Exact, il a son côte. Ben, il est pas en cuir, là. Il est comme en côte de cuir et un jeans. Je l'imaginais aussi comme ça. Parfait. Parfait. Peut-être une petite botte quand même, là. Tu sais, une petite botte. Des Doc Martens? Ouais. Genre? Ouais. Moi, je pense que j'ai un bomber jacket de friperie aussi. Juste saying. OK, Genre, parfait. Par-dessus ton... Par-dessus, ouais. OK. Fait que vous sortez de là, probablement qu'il y a des sirènes de police qui approchent du Adonis pendant que vous sortez en direction du métro. Oh. Pendant que vous vous déplacez, tu sais, toi, Spider-Man, tu regardes ces deux créatures. Ben, créatures, excuse-moi, là. Je sais pas. Pardon. Ouais. Ces deux héros qui sont surgis un peu de nulle part, qui ont l'air d'être un peu encore focus sur cette espèce de petite machine. Vous vous dirigez vers le métro. Qu'est-ce que vous vous dites pendant que vous vous déplacez? C'est encore bien loin. Non, c'est vraiment juste une rue. Non, c'est juste là. Je pointe, puis je pense qu'on voit la petite enseigne de métro. Vous voyez la flèche là qui descend vers le bas sur le fond bleu, là? Ça veut dire que c'est un métro. Pourquoi tu me parles de même? Excuse-moi, je sais pas pourquoi. C'est peut-être Toi, Pierre-Luc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ben, dans le fond, je suis... Faut pas que je dise ça. Il est vraiment, il est nouveau. Hein? Il est nouveau, Spider-Man. Je suis un vigilant, comme on dit, un héros, tu vois. Ça, c'est mon quartier. C'est ma ville. C'est ta première fois à Montréal? Ouais. Oui. Tu vas voir, c'est une magnifique ville pleine de dangers. Hein? On pense que c'est une des villes les plus sécuritaires au monde, mais non. Mais non. Il y a des petits vols à l'étalage, ici et là, partout. Puis qui c'est qui arrête les gens? Ben, c'est moi. C'est Pierre. C'est Spider-Man. Oui. T'as-tu une identité cachée par hasard? Non. Parce que t'as vraiment l'air de vouloir te reprendre à chaque fois que tu parles de toi. Je vois pas quoi. On est arrivé au métro. Puis vous commencez à descendre, marche, vous arrivez au guichet où il y a des gens qui se retournent, puis il y a peut-être quelqu'un qui est comme, genre, une jeune fille de peut-être 22, 23, qui est comme genre, excusez-moi, est-ce que vous êtes Spider-Man? Oui, mais dis-le pas trop fort. Est-ce qu'on pourrait... Appelez-moi Pierre-Luc. Je pense que oui. On peut-tu prendre un selfie? C'est pour mon petit frère. Ben oui, y a pas de problème. Puis est-ce que vous suivez ma page? Oui, ben oui, c'est sûr. C'est Spider PL. C'est tellement Taguez-moi. Quoi? Taguez-moi. Oui, c'est sûr que je vais le faire. C'est tellement spécial de vous. Puis tu sais, elle regarde les autres, tu sais, en faisant comme, vous êtes venu avec votre chien, je savais pas. Hey! C'est pas un chien! C'est parce que tu parles, les gens vont avoir peur ici. Les ratons laveurs, ils parlent pas, ils font plus. Je suis pas un raton, ok? Je suis pas un raton laveur, je sais même pas c'est quoi, fait que... C'est ma nièce déguisée pour l'Halloween à la hâte. Puis elle se met en place, puis t'as deux gardiens de la STM qui commencent à approcher en faisant comme, est-ce que c'est à vous, cet animal-là, monsieur? Je suis pas un animal! Là, les deux, ils reculent en faisant comme, excusez, c'est parce qu'on n'a pas le droit d'avoir d'animaux dans le métro, à moins que ce soit un... C'est sa nièce. Elle est déguisée pour l'Halloween. Ok, c'est un costume. C'est un costume. Je m'en vais à une fête déguisée. Ça fait même pas mal quand on y tire la queue. Vous voyez, c'est pour un Comic-Con. Pas le gros, là, mais tu sais, les petits Comic-Con, vous connaissez pas ça. Ok. Tu vois, ils hochent la tête, les deux, puis ils sont comme, est-ce qu'on pourra prendre un selfie, nous autres aussi, après, monsieur Mann? Ouais, aucun problème. Hey, voulez-vous les prendre avec moi? Avez-vous un... Oui, il donne un iPhone à Wolverine en faisant, pouvez-vous le prendre? Ok, prends un selfie avec tout le monde. Oh yeah. Avec Rocket dans mes bras, je pense. Ma nièce. Ouais, je suis comme de même un peu. Là. Puis il y a des gens qui commencent à s'attrouper, là, ils commencent à avoir quand même pas mal de monde, ils veulent tout un selfie. Ok, come on, là, on y va. Ok, c'est bon. Est-ce que moi j'en ai pas eu, monsieur? Désolé! Puis tu pars et là vous êtes au guichet, qu'est-ce que vous faites? Je pense que je vais essayer de me têter des billets gratuits pour mes amis. Ok. Voilà, excusez, on a une mission importante. Pendant ce temps-là, je passe en dessous du tourniquet. Parfait, ça. Ok, parfait. Fais un. Je pense que toi ça va être un jet d'agilité. Fais un jet d'ego. Ah oui, ça a l'air que c'est gratuit après 60 ans. 65 ans maintenant. Métro. Fais un jet d'ego Ouais, il est toi rendu aussi. là. En fait, ma nièce est jeune, ça devrait être gratuit pour elle. Ouais, 15 pour moi. 11 pour moi. Ok. Parfait. Fait que je pense que sans problème, Rocket, tu rentres dans le métro, personne t'a vu rentrer à l'intérieur.
Wolverine, tu vois la dame au guichet qui est juste comme « Excusez-moi, monsieur, vous pouvez pas rentrer comme ça, vous avez absolument besoin d'une carte opus. Puis si vous êtes du 3e âge, ça vous prend une carte enregistrée 3e âge. Wow. » Écoutez, j'ai pas le temps de niaiser avec ça. Excusez-moi, monsieur, mais vous avez vraiment pas l'air du 3e âge. Je sais, je m'entraîne beaucoup. Est-ce que vous avez des cartes que je pourrais voir? Je vais arracher, dans le fond, mon collier que j'ai avec mes plaques de la guerre. Je vais y passer. Quand ils arrachent un petit moment de « Oh! » Elle regarde les plaques, les dog tags. Tout est drôle. Logan, c'est moi. Logan. Ah, ben là... Puis toi, Spider-Man, avec ton charme aussi, tu as un succès aussi si tu veux jump in. À ce moment-là, est un peu comme... Est-ce que c'est votre père, votre oncle? Ouais, c'est mon oncle, en fait. Il visite, il habite à Saint-Eustache, puis il essaie de découvrir la ville, hein? Ouais. Saint-Eustache. Ouais, écoutez, ben, vous me connaissez, Pierre, Spider-Man. Je pense que je m'étonnerai jamais de ce gag-là. C'est fucking drôle, là. Le gars, il est noob. Oui, j'ai vu les vidéos. Moi, excusez-moi, monsieur Spider-Man, de vous dire ça, mais moi, je trouve que vous encouragez beaucoup les jeunes à faire des folies. Moi, personnellement, là, mon petit-fils, il parle tout le temps de Spider-Man par-ci puis Spider-Man par-là. Je serais pas étonné qu'un jour, il essaie de sauter par la fenêtre ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut passer? Juste 2 pieds. Normalement, c'est 3,75. Est-ce qu'on peut passer? Je lui donne un selfie. OK. Puis, genre, il y a le moment où est-ce que tu prends un selfie avec la madame dans la vitre. Je suis encore en train de faire ça. Mais j'aurais besoin, par exemple, du numéro de téléphone de monsieur Logan au cas où on aurait des questions. Oui, ça serait... je dois aller dans mon cellulaire, essayer de chercher le numéro de téléphone de... je sais pas, le concierge de mon appartement. Puis je vais te donner ce numéro-là. À note. 514. 238. La note, tout ça. Très bien. Vous pouvez passer à l'est de la barrière ouverte. Mais faites pas de mauvais coups, là. Et essayez d'être un exemple positif pour la jeunesse! Ouais! Ok, boomer. Moi, pendant ce temps-là, j'aimerais ça avoir... Pendant ce temps-là, oui, Rocket. Oui, j'aimerais ça avoir essayé de trouver la porte par laquelle les gens de la STM passent pour aller sur les rails, genre, sans Ok. passer par le wagon. Ok. J'aimerais ça comme avoir fouiné puis essayer de... Pendant que les autres, ils jasaient avec la madame, là. C'est utile. Un petit vigilance. OK. Vigilance 13. Ok, 13. Tu regardes un petit peu autour, puis tu vois, il y a quelques kidams qui sont sur le quai. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là avec des gilets du Canadien. Il y a l'air d'avoir un match ce soir, puis les gens sont assez excités, tu sais, sont comme genre, il y a des gens qui... Tu t'as pas compris exactement toute la culture terrienne, là? Ouais, moi, j'imagine que je pense qu'ils sont un genre de gang ou... Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça, une espèce de regroupement, peut-être. Ils sont militaire, énervés. je sais pas. Dans le fort. Ouais, c'est ça. J'ai des visages un peu. J'essaie qu'ils me remarquent pas, en fait. J'essaie de... Ils ont-tu des Je veux vuvuzelas? pas attirer l'attention. Ouais, il y en a un qui... Des gros doigts en mousse. Go, Phil! C'est vrai, quand tu connais pas cette culture-là, t'es genre, mais c'est la guerre? Qu'est-ce qui se Pourquoi ils passe? sont tous habillés pareil? Oui. Ouais, c'est ça. Puis il y en a un qui arrive avec un gilet des Stars. Oh, Dallas. C'est Dallas. Ouais. C'est mon équipe préférée quand j'étais petit parce qu'il y avait des chandails verts. Tu sais, il se fait tellement, là, bouh, il se fait huer sur le quai du métro. Puis tu t'éloignes rapidement, puis tu trouves le petit escalier de service, en fait, qui te permet de rentrer derrière les rails, ouais. OK. Ben là, j'essaie de vous faire signe. Oui. Je pense que je m'aligne pour on finit par le retrouver, puis ouais. Puis on arrive. OK. Fait que vous entrez à l'intérieur de ce petit conduit-là. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je me suis dit que ce serait plus rapide, là, si on n'avait pas besoin d'attendre avec tout le monde. Là. Non, c'est parfait. Ta machine a dit quoi, là? Ouais. Elle me dit quoi, ma machine? Elle pointe dessus. Je sens-tu qu'il y a comme une direction où, tu sais, je pense que j'essaie de faire une coupe de pas dans le tunnel, essayer de voir s'il y a un chemin qui OK, parfait. m'indique plus qu'un autre, qui bip plus. Je sais Tu pas. l'as réglé sur extraterrestre, mais t'es pas... T'en es un? T'es sûr que c'est pas toi qui vois depuis le début? Ah, Non, c'est non. vrai, ça? Je sais ce que je fais, OK? Je l'ai réglé sur la détection des symbiotes.
OK? Donc, c'est ça que ça cherche en ce moment. C'est des présences extraterrestres. Moi, je suis pas un extraterrestre. Je cherche, en fait, tout ce qui vient de la planète Clinor. Symbiote, ça me dit quelque chose. Ça, j'ai entendu ça dans mon cours de chimie en secondaire 4. Ouais. C'est-tu un solvant? C'est un... C'est comme des espèces de petites créatures informes. Ouais. Parasite. Parasites, ouais, ouais. c'est ça. Puis je pense que ton petit appareil continue de biper. Tu sens que la présence est quand même assez proche. C'est un petit peu plus au sud de là où vous vous situez. Puis tu commences à naviguer dans ces petits conduits-là. Puis tu longes, tu sens qu'il faut que tu continues d'avancer dans le tunnel. Est-ce que pour suivre les directions du détecteur, je te demanderais de faire un jet de vigilance. 10. Fait que t'avances, puis un moment donné, tu sens qu'il y a comme des interférences. Puis plus t'avances dans les conduits, plus t'es loin sous la terre, moins le signal est fiable. Puis peut-être que vous entendez juste des fois le vrombissement d'un métro qui passe. Puis pas d'autres pistes. Puis, Tu sais que t'es dans la bonne direction, mais tu sais que ça doit être un peu plus au sud de là où vous vous situez. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on continue vers le sud, là. Mais en ce moment, ça bug. J'arrive pas à voir... Ça doit être les interférences Direction du plan. métro. ouais. Moi, je tiens à dire, c'est ma première fois dans les souterrains du métro. Je trouve ça assez le fun. Good. Je me retourne. Je suis vraiment focus sur mon objectif, là. Fait que je réponds même pas. Parfait, c'est bon. Fait que vous continuez d'avancer. Vous finissez par arriver probablement à la station Lionel Groux. Où est-ce que si vous continuez d'avancer, fait que là, c'est comme la convergence avec la ligne orange. Puis t'as la petite porte qui mène en direction du quai où il y a d'autres personnes qui semblent être en route pour le match. Puis là, Ben... Je pense qu'on peut sortir ici. Lionel Groux? Je vous avertis, c'est la ligne orange, là. OK. Ah, c'est une bonne ligne. C'est ma préférée. Ah, elle va pas mal partout. Ouais. On s'est-tu éloigné du café où t'attends Mary Jane? Ah oui, et là, il réalise. Je regarde mon sel, je vois l'heure. Il est quelle heure, genre? Il doit être genre 15h55 peut-être. Oh my god! Je m'exclame vraiment comme ça. Ok. Les symbiotes, sont-tu proches? Parce que sinon, moi, je vais faire une syncope. Je sais pas, va falloir qu'on continue à suivre. C'est quoi qui est si pressant, là? C'est encore plus important que tes extraterrestres. C'est quelque chose qui transcende l'espace puis les planètes Klingons. C'est l'amour. C'est tellement bon. La planète Klingon. Oui, c'est ça. J'ai failli te reprendre. Ring, ring, ring. Non, c'est bon. Bon, parce qu'il faut que je rejoigne quelqu'un de spécial. Ah, OK. Non, ben, c'est compliqué, là. C'est parce que, genre, tu sais, on n'est pas mutuellement exclusifs. C'est juste que, genre, moi, je pense que j'aimerais ça qu'il y ait quelque chose de plus, mais je veux pas être trop chum blonde, puis je suis pas sûr. Whatever. Bon, Dans un OK, la couple ouvert? question... Ouais, en tout cas, La question, c'est, vas-tu te laisser si tu vas pas la rejoindre maintenant? peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur mes épaules en ce moment. On dirait que il y a l'avenir, puis Montréal, puis quelque chose de super inquiétant dans les souterrains. Mais dans mon cœur à moi, toute ma vie qui pourrait s'écrouler. Il est d'une lourdeur, Spider-Man. OK. Si tu fais ça bien vite, là, ça me dérange pas qu'on te laisse aller voir ta blonde, là. OK, parfait. Je vais te texter. Petit délai, XX, mauvaise sortie de métro, mais je t'amène un cadeau. OK! Ah, Chris qui se met dans la barre. Puis je pense qu'à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est qu'on coupe, on est dans un café. Un petit café où on voit la vitre à l'extérieur, puis on voit comme la pluie un peu à l'extérieur de novembre. Puis il y a Mary Jane qui est là, puis qui est juste comme... Tu sais, je veux l'imaginer, en ce moment, elle porte une salopette, les cheveux relevés dans une espèce de couette un peu faite à va-vite. Puis elle regarde son cellulaire, puis là, elle est vraiment sur le point de partir. Puis on voit juste Pierre-Luc arriver. Il est plus son costume. Qu'est-ce que t'as dans les mains? Ça, c'est-tu genre dans le futur? On est comme genre, 10 minutes plus tard, là. Oh my god. OK. J'arrive à le temps dans le café. Genre, elle est en train de sortir. Puis elle est comme Bizarre. genre,
t'appelle, man. Marie, Ouais, mais qui calait? J'ai passé l'après-midi à t'attendre. je suis là. tellement désolé. T'as-tu au moins pu avancer le travail de littérature? Ouais, je l'ai quasiment toute faite. Merci, t'es vraiment hot. Je vais faire les sources bibliographiques, je te jure. Mais j'ai un petit quelque chose pour toi. Et là, je vais sortir un cossin qu'on trouve aux caisses de Renaud-Bré. Genre, mais un petit truc cute. Puis c'est un livre de poche sur un recueil de Jules Verne. Ses plus grandes aventures. Puis je vais te dire, je sais que je suis pas toujours fiable, mais tu peux toujours compter sur moi pour être là. Même si c'est en retard, je vais être là. Même si je fais le tour du monde en 80 jours, je vais être là. Elle le prend, tu sais. Elle le regarde. Elle sourit, puis comme si elle saillissait, tu sais. C'est toujours la même affaire, câlisse, Pierre-Luc. Puis elle s'assoit, tu sais, puis elle est comme... Ça tombe bien parce que moi aussi, j'ai un petit cadeau pour toi. Ouais? Puis elle se penche sur sa sacoche. Puis pendant ce temps-là, de votre côté, les amis, qu'est-ce que vous faites pendant que... Moi, je pense que je les regarde par la fenêtre. OK. Il y a juste la petite, tu sais, comme les petits yeux, la petite haute tête de raton, puis j'y regarde, puis j'étais un peu comme fascinée. Tu sais, en fait, je suis comme très envieux de ce que vous êtes en train de vivre. Fait que je regarde, puis j'essaie de suivre ce qui se passe. Puis moi, je suis en comme train un de fumer peu- un gros cigare à côté, faire peux-tu vraiment y faire confiance? C'est un kid. Ah, je sais pas, il me touche. Je comprends qu'il te touche. Ça veut pas dire qu'il va être capable de faire la job. Ah non, mais en même temps, on connaît pas cette place-là. En tout cas, moi, je connais pas cette place-là, puis toi, tu m'aides pas beaucoup, fait que... Mais qu'est-ce que tu veux que je te dis? Je connais pas plus cette place-là. La dernière fois que je suis allé, c'était comme il y a 150 ans, là. Fait que ça a changé depuis, il n'y en avait pas de métro. C'était des tramways. Ouais, c'est ça. À Waters, pour moi, c'était pas ça, là. Un monsieur. Il vendait des chapeaux. Il vendait des chapeaux, là. Ouais. Il y a un costume, là, j'imagine qu'on peut y faire confiance. Crâne rouge aussi, il y a un costume. Qui ça? Crâne rouge. Fais une recherche Google. Ouais. On va faire ça. Puis à ce moment-là, on revient dans le café. MJ a sorti une enveloppe qui attend sur la table en faisant comme... OK? Tu niaises pas, t'avais vraiment un cadeau? Ben oui. Je prends l'enveloppe, je l'ouvre. Y a-tu quelque chose d'écrit dessus ou... Il y a rien, c'est une enveloppe banale. Puis à l'intérieur, c'est tout mince. Ça a l'air d'être des papiers quasiment. Je le regarde, je t'essaies-tu de me corrompre avec une petite enveloppe brune, ma coquine? Si ça te tente, là, t'es pas obligé. Là. C'est un peu dernière minute, je le sais, mais... Je me dis qu'on pourrait faire une petite pause du devoir de littérature, puis juste mettre notre cerveau à off. C'est pas trop mon genre, mais puis tu regardes, puis à l'intérieur, il y a 4 billets pour le Canadien de Montréal ce soir. MJ... Écoute, c'est rendu tellement cher ces billets-là. C'est mon père qui les a trouvés, mais il les a donnés. J'étais comme... Gars, je vais inviter Pierre-Luc, je pense pas que ça doit être son genre, là. Je vais avoir un bon 4 secondes. Je vais essayer de regarder, genre par la fenêtre, voir si mes compatriotes sont là, regarder les billets. Je peux pas. Ce soir. Mais ça me touche énormément. Tu vois, genre, elle hoche la tête comme ça en faisant comme... Parfait. Mais on se reprend. Elle met une main sur les billets, genre. Je mets ma main sur la sienne. Ben, regarde. Est-ce que je vais y aller tout seul? Je vais peut-être trouver quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes dans le cours de littérature qui sont... Puis elle essaie de prendre les billets. Je dis pas Michael, là. Ben, écoute, on va checker. Non, mais pas Je sais pas Michael. s'il est libre. Je vais appeler Ned aussi. Peut-être que Ned, il accepte de venir. Puis elle fait juste reculer, puis il y a des gens dans le café qui se retournent. Ok, ben gars, vas-y avec Michael, vas-y avec Ned, c'est pas grave. Moi, de toute façon, tu me dis ça à la dernière minute comme ça, genre, j'aurais peut-être que j'avais quelque chose, genre, c'est normal d'avoir des choses. Ben ouais, peut-être. C'est normal d'avoir quelque chose. Ouais, je trouve que genre, il y a beaucoup de choses qui me sont projetées en ce moment. Il y a genre. beaucoup de choses dans ton agenda tout le temps. Tu veux jamais m'expliquer c'est quoi tes estis de projets. Fait qu'écoute, ben bonne soirée. C'est possible que j'aille vu cette affaire-là dehors. Ouais. Je pense que je pourrais rentrer à ce moment-là. Non, non, dérange-les pas, qu'est-ce que tu fais? Des beaux billets, ça? Vous êtes qui? Je suis son... C'est mon oncle. son oncle. Son oncle. Il vient de Saint-Eustache. De Saint-Eustache. Ok. C'est bon. pour ça, à soir, il pouvait pas, on avait quelque chose, mais en même temps, on pourrait y aller. S'il reste des billets. Pour vrai?
Puis là, je rentre après, puis là, je veux comme rajouter quelque chose, puis là, je me ressaisis, je me mets à 4 pattes, puis je fais juste comme grogner un peu comme à contre-cœur. Je suis comme... Ah, le raton de mon oncle. Ouais, Ah! Comme, un peu genre, what? Flink, approche. De Saint-Eustache? Oui, ben tu comprends. Profond dans Saint-Eustache? Oui, ben d'où le raton. Mais Un raton? c'est légal. Flink. Je grimpe sur son épaule. Flink, bonjour Flink. Tu veux-tu le flatter? Il est vraiment fin. Je sais pas, les ratons, ça a pas la rage, ça? Non, pas lui. Tu vois? Petites oreilles qui tombent. Regarde, tu vois, excuse-moi, MJ, j'ai un peu pris les nerfs, mais c'est parce que je fais beaucoup de choses en ce moment sur les épaules, puis c'est ça, faut juste que je fasse visiter la ville à mon oncle, puis... En même temps, c'est une bonne idée d'aller regarder les Canadiens de Montréal. Ouais, t'as jamais vu de partie, là? Et Non. ça va être, tu vas voir, c'est encore mieux qu'à travers la TV. Mais écoute, moi, je suis d'homme d'y aller si... Mais il faut que ton rendez-vous finisse à l'heure. Mon rendez-vous va finir à l'heure. OK. Ben, on pourrait aller d'abord. Y a rien de plus important que ça pour toi? Ouais. Ça a l'air. Ouais, c'est vraiment important. Ben, parfait. Bon, ben, on va peut-être se mettre en route. Si ça vous tente, on pourrait peut-être aller prendre une bière avant ou... Il commence à être tard, là, aussi. C'est là, la game? Ça doit être dans peut-être 1 heure, là, tu sais, le temps de s'installer, passer toute la guérite, la sécurité. OK, mais il fallait quand même aller juste à ton petit rendez-vous. Puis là, moi, je fais une petite... Ouais. Ma petite tête qui fait... Fait qu'on fait son rendez-vous, puis après ça, on va te rejoindre. Est-ce qu'on peut te rejoindre directement au siège? Ouais, elle prend le billet, puis elle vous laisse 3 billets, puis elle est juste comme, ben, on se voit tantôt. Ouais, fait que J'espère. la bière après. Ouais, peut-être. Puis tu vois, genre, elle fait juste sortir, elle te fait un petit salut, puis elle te pointe le livre que tu lui as donné, genre. Ouais. 80 jours. Monsieur Fogg arrive à temps. Puis elle part. OK. Merci infiniment. Puis écoutez, après ça, si on réussit, je vous amène faire la fête. On pourrait aller danser à la Roquette. Où ça? La Roquette, c'est malade, c'est un super bar. Tu connais ça? Tu connaissais-tu la Roquette? Non, je connais pas, mais ça me tente. Nice. Je pensais juste que c'était de la laitue dégueulasse. Ah non, c'est de la laitue, c'est juste un bar. Puis aussi un raton laveur. Je suis pas un raton. Tu look like un maudit, là. Puis je pense que pendant que MJ quitte, vous êtes dans ce petit café-là, Roquette t'entend bip, boop. Je sors mon petit... Tu vois que vous êtes pas super loin maintenant. Vous êtes près du métro Lionel Groux. Puis un petit peu plus loin, en direction du métro Lucien Lallier Oh boy. et du Centre Bell, il y a un bip Oh. qui continue de sonner. Yes! On n'est pas loin! On n'est pas loin! Ça y C'est est. sur notre chemin! Mais attends, mais c'est là qu'on va? À côté du Centre Bell! C'est là qu'il y a la game? Ouais. J'imagine. Oh my god. Puis ça va être la fin de la session. Tiens! Tiens! C'est tellement drôle, la gang. Ah, J'adore Merci, ça! Pierre-Louis. Ah, merci, c'est drôle. tellement Hein. fun. Excellent. J'aime Je ça! pense... Ah, mon Dieu. Puis il y a tous les rôles dans ça. Y a-tu des rôles qu'on. T'as pas tous les rôles, mais t'en as quand même pas mal. Parce que tu sais, Marvel, on s'entend, là, c'est rendu tellement, Ouais. tellement de personnages. Deadpool est là, parce que je l'avais Deadpool vu dans est les là. trucs. Mhm. Deadpool est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a beaucoup de vilains aussi. Tu sais, t'as Jessica Jones, Juggernaut, Iron Fist, Iron Man, Icarus, Invisible Woman. T'as des agents de Hydra, Iceman, Hulk. Ok, dans les méchants. Non, Hulk, c'est Ouais, dans non. les... Ils sont tous mélangés. Ok, ok, ok. Rank 6 Hulk. C'est pour ça que c'était comme genre... C'est ça. Il y a un personnage extraordinaire, mais il est fort, hein? Tous les héros sont rangés de 1 à 6. Fait que quand t'es héros débutant ou mignon, c'est rang 1. Moi, je suis 0! Ah, ben j'ai oublié de te dire, t'es 4. Ah, C'est pour ça, attends! Change-le pas parce que ça va changer les stats et programmer dans le truc. Puis c'est pour ça que j'ai eu besoin de mettre des bonus. Ok, parfait. Je vais te lâcher pour ça. Ah, toi, t'es quatre, Quatre, on est toutes ouais. quatre. Ok, c'est ok. cool. Vous êtes toutes 4. Ça marche, ok. C'est pour ça que ça fitait. C'est vraiment cool comme système, genre, ça me va, je trouve ça cool. Fait que la suite est sur Patreon. Exactement la suite sur Patreon. Fait que viendrez nous voir sur Patreon, Ben oui. c'est bien le fun. Fait que là-dessus Internet, je vous dis, faites de beaux rêves. C'est juste ça qu'on te demande. Hey, come on, t'as aimé le vidéo?
Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc, puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Hey, ho!